donc, va présenter la base de données ESME. Elle est donc adjointe à la valorisation scientifique des programmes RWD. Et voilà, on est en train de basculer sur l'écran. Donc, merci beaucoup, Lise, de pouvoir Bonjour. faire cette présentation. Vous m'entendez? Très bien. Ok, parfait. Il faut que je partage ou vous avez... Il faut partager... ouais, est-ce que ok, tu ça peux marche. partager l'écran? Pas de souci. Est-ce que vous voyez mon écran du coup? Oui, on voit, c'est bon. Ok, parfait. Donc moi, je vais vous présenter, je vais essayer de faire rapide parce que je ne sais pas si on est dans les temps. Donc la base de données ESME, donc ESME est un entrepôt de données de santé qui est géré par Unicancer. Et ESME, c'est... Alors attendez, par contre, je ne sais pas si je peux naviguer. Si, c'est bon. ESME est constitué de 3 bases. Une base cancer du sein métastatique, une base cancer de l'ovaire et une base cancer du poumon, avec au total plus de 110 000 patients dans ces 3 bases. Des lancements un peu décalés, puisque c'est la base de cancer du sein métastatique qui a été la première lancée en 2014, puis ont suivi en 2017 les bases cancer du sein et cancer du poumon. C'est au total plus de 190 projets de recherche terminés ou en cours sur ces 3 bases, 170 communications scientifiques, dont 75 dans des revues à comité de lecture, et des bases qui ont été référencées par la HAS depuis 2023, voilà, comme pouvant être avec un tampon et une validation, si je puis dire, de la qualité des données qui sont incluses, et leur utilisation possible pour répondre à des questions des autorités de santé. Donc, ESME, c'est un principe de collecte rétrospectif et un suivi longitudinal. Le périmètre des données, je vous le partage rapidement, je ne sais pas si c'est très lisible, mais ce sont des données effectivement classiques, démographiques, la singularité de la base et l'importance des données, ce sont les données cliniques qui sont collectées. Encore une fois, en longitudinal, qui permettent un suivi et du coup des données liées à la progression de la maladie, à l'évolution des stades, mais aussi des données sur les biomarqueurs quand c'est pertinent, et ce qui va être également type histologique, localisation des métastases, etc. Bien évidemment, les données de traitement, qu'elles soient de radiothérapie, de chirurgie ou tout ce qui est traitement systémique. Et puis, toutes ces données nous permettent effectivement de reconstruire les outcomes d'intérêt qui sont la survie globale, la survie sans progression, du délai jusqu'au prochain traitement, du délai jusqu'à arrêt de traitement, enfin, à peu près tous les outcomes classiques qu'on peut être en mesure de reconstruire dans des projets de recherche. Par rapport à ce qui a été dit avant, effectivement, au niveau des données, bien évidemment, il y a le statut vital qui fait partie des données collectées. Et comme l'a présenté la personne d'avant avec la BNDMR, on utilise la base DCNC pour compléter les données de statut vital qui sont en premier lieu recherchées dans les dossiers des patients, puisque toutes ces données, je ne l'ai pas dit en introduction, mais sont issues des dossiers médicaux des établissements qui participent et sont collectées de façon manuelle. Donc, c'est un programme qui a été lancé il y a 10 ans, donc on n'était pas encore sur un mode de collecte automatique, sont effectivement collectées par des équipes de techniciens de recherche clinique qui sont envoyés dans les établissements et qui accèdent directement aux données. Et elles sont effectivement pseudonymisées pour remonter dans l'entrepôt. La base ESME au catalogue HDH, c'est une fraction de la base ESME cancer du sein métastatique. Ce n'est pas l'intégralité des 3 bases. On est sur un périmètre restreint de données qui sont les patients sélectionnés entre 2008 et 2013. Donc, ça représente 14 728 patients qui sont dans cette base au catalogue. L'intégralité des données caractéristiques patient-maladie sur le périmètre que je vous ai présenté juste avant. Les données de la première ligne de traitement et le statut vital mis à jour annuellement. Et bien évidemment, comme pour beaucoup des bases qui sont présentées, l'intérêt par rapport à l'utilisation de la base catalogue, c'est de pouvoir faire un lien avec d'autres sources de données. Et une possibilité de chaînage avec les données de la base principale du SNDS. On est sur un chaînage
alors moi j'appelle ça probabiliste, mais je crois, Émilie, que vous appelez ça indirect, puisqu'effectivement, le cadre réglementaire de l'entrepôt ESME ne nous permet pas d'avoir le NIR. Mais par contre, on a une richesse de données qui permet une bonne qualité de chaînage indirect. Et on a aujourd'hui un projet pilote qui est en train de se mettre en place sur l'étude d'une comédication chez les patientes traitées pour un cancer du sein métastatique. Donc c'est un exemple d'un cas d'application ou d'un projet qui peut se faire sur cette base de données. Voilà, j'espère avoir été assez claire. Si ce n'est pas le cas, je suis ouverte à répondre à vos questions. Je vais peut-être départager. Hop. Voilà. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non, mais ça a été très clair. On a également la chance d'avoir de l'équipe d'ESME le docteur Tarek Esmia qui est présent. Donc, si vous souhaitez poser des questions après les présentations pour le networking, il sera disponible pour partager plus d'informations. Merci beaucoup. Merci.